Donc bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo complètement en live, une vidéo que j'ai intitulée l'épopée de la demi PS2. Alors qu'est-ce qu'il en est? Bah, en fait le projet va être simple. Voici une PS2 dont le lecteur qui ne marche plus mais vraiment mort de chez mort. Donc bah, comme il sert plus à rien, bah, on va l'enlever. Mais bon, un lecteur comme ça qui traîne à côté, c'est pas beau, ça fait un gros bloc énorme pour une petite PlayStation. Donc bah, on va couper la PlayStation en deux. Voilà, il restera plus que cette partie-là, avec les ports manettes et les ports carte mémoire. Et les jeux seront lus par l'USB, tout simplement. Donc, et ben pour cela, donc, on va se munir de plusieurs outils. Le Dremel, de la Patex et de la pâte à réparer. Voilà, je pense qu'avec tout ça, normalement, nous aurons de quoi faire un joli petit truc. Donc, normalement, la vidéo va se passer en deux grosses étapes, étant donné que bah, la colle met très longtemps à sécher. Je crois que c'est 24 heures. 24 heures pour sécher. De toute façon, la pâte à réparer, c'est pareil. Donc voilà. Donc, la console, je l'ai déjà pré-démontée. Voilà. Donc un lecteur que j'ai tenté de réparer mais qui est complètement pourri, hein, c'est irréparable, hein, il est mort de chez mort. Donc voilà, à la poubelle. Et il ne reste... On enlève la coque inférieure. Voilà. Déjà là, la console a déjà plus de gueule. Ça c'est quoi ça? Bah, un truc qui sert à rien, comme dans toutes les consoles de Sony. Poubelle. Et bah, il ne reste plus grand chose, hein. Là vous avez la carte mère. Et de l'autre côté l'alimentation. Donc on va couper toute cette partie là. Voilà. Et ensuite nous découperons la coque pour bien ensuite la coller, la poncer, la peindre. Pour faire quelque chose de joli. Puis nous placerons également l'interrupteur. Donc l'interrupteur, je ne sais pas encore comment je vais le placer, hein. Il sera certainement quelque part par ici. Juste sur la droite des ports manettes. Donc ben, on va commencer, hein. Alors, pour commencer, on va bien prendre la mesure. Ouais, c'est pas encore trop grave. On va quand même démonter la carte mère. Hop. Voilà. Y a-t-il encore des vis? Non, ici il y a une nappe. La prise du ventilateur. Alors, qu'est-ce qui tient? Normalement, il ne devrait plus rien avoir qui tient tout ce bordel. Voilà. Voilà. Pour ceux qui l'ignoreraient, en fait, une PS2, c'est rien de plus que ça. Voilà. Bon, ça, c'est une PS2 premier modèle. Étant donné que les modèles qui ont suivi ont déjà des cartes mères beaucoup plus avancées, beaucoup plus grandes, en fait. Donc là, l'expérience n'aura pas pu réussir sur une carte mère comme ça. On va pas non plus découper la carte mère en deux. On est barbare, mais pas jusque là quand même. Bien, donc on va prendre une rondelle de découpage. Hop. Désolé si je parle pas.
j'essaierai de combler avec un petit peu de musique, un petit fond musical. Voilà, notre Dremel est prêt. Allez, on va jouer au dentiste. Donc je rappelle donc qu'aucune console n'a été maltraitée pendant ce tournage. Toutes les consoles que vous verrez dans mes vidéos sont entièrement volontaires. Elles ont légué leur corps à la science, donc on peut se faire plaisir. Il y a une petite carte là que je sais pas du tout à quoi ça sert, mais... Ah oui, je vois, c'est la carte avec la pile. Alors, viens par là toi, saloperie. Voilà, poubelle. Ça me fait toujours rire tout le métal qu'ils mettent dans leur console pour faire une masse commune, alors que bon, pour moi ça sert à rien quoi. Bien, cette nappe-ci, on va l'enlever. Celle-là, on va la garder parce que j'ai peur de plus m'en rappeler après. Et oui, donc toi, tu t'en vas aussi. Bon, l'alimentation, on va la mettre là. La PS2, on va la mettre là-bas. Bon, qu'est-ce qui nous reste là? Est-ce qu'on a encore quelque chose de fragile? Porte-monnaie, ventilateur, c'est tout. D'accord, bon ben on va y aller, hein. On va commencer à tracer. Et une fois que tout sera tracé, nous allons découper. Bon alors on prend des mesures très précises, hein. Des mesures très précises à peu près. Voilà, c'est du très précis à peu près. Pourquoi tu pleures, petite PS2? Je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te découper en deux. Bon. Eh ben, allons-y. Il n'y a pas eu grand chose là, j'ai juste découpé ce petit bout là. Bon, ça va très bien découper, hein. Le plastique il est très tendre. J'avais un peu peur parce que j'ai acheté quand même du matériel qui est pas génial. Allez, on continue. Par contre, c'est assez difficile d'accès. Voilà. Franchement, ça commence à avoir de la gueule. C'est joli. Poubelle. Qu'est-ce qu'ils foutent comme merde dans une PS2, je vous jure. Bon, nous allons essayer de reconstituer grosso modo. Voir un peu qu'est-ce que ça donne. Tic. Moi je dis que c'est pas trop mal, hein. On est pas mal au niveau de la découpe. Bon. Ensuite, le moment est arrivé. La coque. Alors là, ça va être le côté extérieur. Donc ici, par contre,
On va pas prendre des mesures à l'arrache. Ben... Comment faire? En fait ici on voit à travers la forme du lecteur que la carte mère dépasse en fait le lecteur. Mais bon, comme je vais prendre un bout supplémentaire au niveau des boutons, ça fait que le bouton va se retrouver ici. Donc on aura notre coin, donc ouais, on peut découper à partir de la forme du lecteur, ça devrait pas poser de problème. Hop. On va tracer précisément à peu près. Le tout c'est quand même d'être bien droit. Parce que moins on est droit, plus on aura à mastiquer pour la finition. Ok. Oh, ça n'a pas l'air trop mal. Ce n'est pas du bricolage, c'est de l'art. Ceux qui trouvent que c'est du bricolage de barbare, c'est qu'ils y connaissent rien. Allons-y. Alors là, j'ai tapé la petite lamelle sur la table, le disque a explosé. J'ai eu du bol parce que j'en ai reçu dans ma gueule. J'ai eu du bol de ne pas en avoir dans mes yeux. Surtout si vous faites des choses comme ça, mettez des lunettes de sécurité. Ne faites pas comme moi. Moi je suis un barbare, je suis un fou. Mais vous, vous n'êtes pas des fous. Vous êtes des spectateurs. Ah, quel con! Il y a des morceaux de lamelles partout maintenant. Si je commence à péter toutes les lames à chaque fois que je coupe 2 cm, on va jamais y arriver. Hop là. Bon ben c'est reparti. Ouais, mais elle a encore pété. Bon, c'est coupé au moins. Quand je disais que le matériel que j'ai pris c'était de la grosse merde, bah je confirme, c'est de la grosse merde. Mais bon, on n'a pas les moyens d'avoir des lames Dremel. Hein. J'ai pas envie de claquer 800 € juste pour quelques petits outils. Bon bah voilà, on a notre coque. Celle-ci va être emmenée comme ça. Et notre PS2 ressemblera à peu près à ça. Avec le bas bien sûr. Bon, ça va faire joli. Allez, c'est reparti pour remettre une lame. Qu'est-ce que j'en ai marre. Ouais, je vais quand même pas en mettre une grosse. Pas oublier qu'on est quand même sur du plastique. Déjà on voit, je sais pas si vous verrez bien dans la vidéo, mais on voit bien que le plastique a bien fondu quand même. Poubelle. Ah non, pas poubelle. On va récupérer le côté bouton.
Donc le côté bouton. Bouton. Retraçage. Très précis ce coup-ci. Précis comme ça. Voilà. Très bien. Très bien. Ça commence à me stresser ces lames de merde. Putain. Heureusement, niveau découpage, c'est bientôt fini. On a fait le plus gros, on en est à combien? Presque 17 minutes de vidéo. Je sais pas si je vais en faire des coupures. Bon, tant que c'est du matériel qui pète, c'est pas grave. L'important, c'est la sécurité. L'important, c'est pas de se faire mal. Hop. Voilà, et tout t'as pas intérêt de péter. Sinon je te pète la gueule. Poubelle. Voilà. C'est pas droit du tout, mais je m'en fous. Voilà. Eh ben, en bouchant tout cela, ça pourrait commencer à avoir une petite gueule. Par contre là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on va s'attaquer au bas. Alors le bas, ça va pas être de la tarte. Bon déjà. Hop, l'arrière. Ok, bon ça va, il y a moins d'1 centimètre. Juste ici. Il y a un petit trou, c'est pas grave. On arrivera à boucher tout ça. Par contre, je suis pas droit. Aïe aïe aïe, ça m'embête. Je vais retailler un petit peu là où il y a les boutons.
ça me plaît maintenant. Il y a un plus gros écart derrière, mais au moins on est en angle droit. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ça va être le moment le plus difficile. La coque du bas. Donc elle va être comme ceci. De toute façon, on n'aura pas le choix. On va devoir la découper comme la coque du haut pour pouvoir prendre le bord de l'autre côté. Oui, bon, c'est ça. Donc par contre, est-ce que je la découpe? Ouais, on va la découper comme l'autre en fait. Juste ici. Comme ça, on aura les vis qui sont normalement au centre, qui feront office de vis sur le côté. Et ça sera pas mal. Alors, il me reste combien? Il me reste 8 minutes de vidéo pour cette première partie, donc allons-y, j'espérais au moins finir la coque. Ça va pas être facile. Ou alors je m'arrangerai, je ferai un montage, je couperai et je reprendrai après. Ouais. Tac. Impeccable. Alors là, par contre, il y a une petite difficulté, c'est qu'on a une petite grille-grille. Donc j'espère qu'on va arriver sur le bord. Donc reprenons. Oui, ça devrait aller en fait. Impeccable, c'est tout juste. Alors, 5 minutes qui me restent sur ma vidéo. Allons-y, on va peut-être tracer avant d'y aller. Hop.
Et hop. Ready, go! Poubelle. Alors, donc ça fait... Oh là là, quel bordel. Ça va faire ça. Et ça, grosso modo. Bon, c'est pas très stable, hein. Il n'y a encore rien de collé, rien de fixé, rien de rien. Mais voilà en gros à quoi ressemblera notre demi PS2. Pas mal, hein. Allez, bon, il me reste 2 minutes de vidéo. Je sais pas comment je vais faire. Oui, je vais la couper comme ça, et puis comme ça je pourrai vous l'envoyer assez vite fait, ça m'évitera de faire des montages. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Allez, bisous!